Eh bien, bonjour, Église du Lac-Saint-Louis. Ça va bien? Amen, amen, amen. Alors, ce matin, on va parler d'une église un peu spéciale. Et j'aimerais vous inviter à vous lever. Alors, notre frère, tantôt, ne pouvait pas vous faire relever. Eh bien, pour... Alors, on va regarder cette église-là avec beaucoup d'attention. Alors, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 3. On va lire des versets 1 à 6. 1 à 6, Apocalypse, chapitre 3. Alors, c'est un passage qui fait un peu frémir. Alors, c'est la parole de Dieu. « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Vous pouvez vous asseoir. Père éternel, on veut te louer, te remercier parce que ta parole est ta parole. Parce que tu nous parles par ton esprit. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut que tu fasses dans nos cœurs ce matin. Que tu nous parles par ton esprit. Parle à chacun de nos cœurs. Remplis-nous, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse être dans la joie, comme notre frère l'a démontré tantôt, par les chansons, les chants qu'on a chantés. Seigneur, on veut rester dans cette joie complète, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous approcher d'un bel insecte pour admirer sa beauté de plus près? Et alors que vous vous attendiez à voir l'insecte s'enfuir, il n'a pas bougé. Et là, intrigué, vous l'avez bougé du doigt, puis vous l'avez retourné, mais aucune réaction. Mais pourquoi? Tout simplement parce que l'insecte était mort. Et en regardant plus attentivement, vous vous êtes aperçu qu'il avait été complètement vidé de sa substance par un autre insectivore. Même s'il avait toujours gardé sa belle apparence, même s'il paraissait encore plein de vie, il n'était plus qu'une carapace vide. Ça, c'est l'image de l'église de Sardes. Le Seigneur est obligé de lui dire, « Tu passes pour être vivante, mais tu es morte. » Cette lettre, adressée à l'église de Sardes, révèle un drame terrible. C'est celui d'une église qui a entendu l'Évangile et qui a vécu pendant un certain temps la spiritualité authentique qu'engendre l'Esprit de Dieu. Mais de manière à peine perceptible, avec le temps, toute cette belle spiritualité a été vidée de son contenu, comme l'insecte dont je viens de vous parler, pour ne conserver que les formes extérieures. Et c'était devenu simplement religieux.
La vie de l'Esprit n'était plus là. Ça, c'est le lot de bien des églises d'aujourd'hui, qui étaient au point de départ des églises évangéliques vivantes, mais qui sont devenues petit à petit des églises mortes, spirituellement parlant. Mais retournons à Sardes. La ville de Sardes se trouvait dans la vallée la plus fertile de l'Asie mineure, au pied du mont Molus. Construite sur un plateau, la ville de Sardes possédait un double privilège dont, je suis sûr, d'autres cités auraient voulu jouir. Le premier privilège est que Sardes était une ville réputée comme étant très riche. Cette richesse était due à une découverte plutôt surprenante. Une légende rapporte que le roi Crésus aurait un jour trouvé des paillettes d'or dans le ruisseau nommé Pactole qui traversait la ville de Sardes. On avait aussi trouvé dans les environs de la ville une pierre précieuse d'une grande beauté, la sardoine. Crésus, Pactole, sardoine, ce sont tous des noms qui aujourd'hui résonnent encore à nos oreilles comme étant synonymes de richesse. Eh bien, tout cela nous vient de la ville de Sardes. Le deuxième privilège est que Sardes était une ville qui était réputée comme étant imprenable. Placée sur les hauteurs, Sardes était protégée de trois côtés par des gorges profondes et inaccessibles. On ne pouvait donc y accéder que par un côté et par un chemin qui était très escarpé. Par conséquent, à cause de sa position géographique, bien Sardes pouvait se vanter d'être une ville qui était pratiquement imprenable, invulnérable. En Grèce, prendre l'acropole de Sardes, c'était une expression proverbiale qui signifiait tenter quelque chose d'impossible. Et pourtant, en l'an 546 avant Jésus-Christ, le roi Cyrus de Perse avait réussi à s'emparer de Sardes à cause du manque de vigilance de ses concitoyens. Et 3 siècles plus tard, en l'an 214 avant Jésus-Christ, Antiochus III de Syrie s'était emparé de cette ville, encore une fois, à cause du manque de vigilance de ses concitoyens. Il était venu, lui aussi, attaquer la ville de nuit, alors que tout le monde dormait. Il était venu comme un voleur dans la nuit. Un autre événement qui avait surpris les habitants de Sardes pendant la nuit fut le terrible tremblement de terre qui a détruit la ville de fond en comble en l'an 17 de notre ère. L'écrivain Pline le décrit comme étant le plus grand séisme de l'histoire humaine. Alors, tout ce qui s'était passé dans cette ville de Sardes était connu dans toute la Grèce. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur demande à l'Église de Sardes d'être vigilante, tous pouvaient très bien comprendre l'allusion. Sois vigilant. L'avertissement du Seigneur, au verset 3, avait une résonance tout à fait particulière à Sardes. Si tu n'es pas vigilant, va-t-il dire au verset 3, si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cette lettre adressée à Sardes montre aussi à quel point l'environnement, les conditions de vie de la ville ont affecté les membres de cette ville. Vous savez, chaque individu est affecté par les circonstances. Chaque individu est affecté par l'atmosphère de la ville dans laquelle il vit. Mais cela était particulièrement vrai à Sardes. Dans cette lettre adressée à l'Église de Sardes, il y a 3 points qui sont mis en évidence
et que nous allons étudier ce matin. Premièrement, c'est l'état de l'Église. Deuxièmement, c'est le remède que Jésus-Christ donne à cette Église qui se trouve dans une situation précaire. Et troisièmement, bien, ce sont les promesses faites à ceux qui restent fidèles. Parlons d'abord de l'état de l'Église de Sardes, au verset 1. Il dit, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. » En quelques mots, ici, en quelques mots seulement, Jésus se présente à cette Église comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles dans sa main. Il se présente donc à elle comme étant l'autorité suprême. Et lorsque Jésus s'adresse à cette Église, c'est dans des mots qui sont aussi dévastateurs que le tremblement de terre qui avait eu lieu dans cette ville en l'an 17. À la fin du verset 1, Jésus lui dit, « Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. » Ah, cette Église prétendait être vivante, mais en réalité, elle n'était plus qu'un cimetière spirituel. Elle était morte. L'Église de Sardes avait acquis un nom. Elle avait la réputation d'être une Église progressiste. Elle était bien vue dans la ville et dans le voisinage. Elle était reconnue aussi par les 6 autres églises de cette province de l'Asie pour sa vitalité. Aucune fausse doctrine ne semblait avoir pris racine dans cette Église. On ne mentionne pas non plus la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes ou la doctrine de Jézabel. Rien de tout cela. Les visiteurs pouvaient s'exclamer avec admiration quand ils assistaient au culte. « Wow! Mais quelle Église dynamique vous avez à Sardes! » De plus, cette Église n'était pas à court d'argent. C'était une Église qui regorgeait de talents et de ressources humaines. Voyez, même là, il y avait une indication de vie et de vigueur. Mais malgré toutes ces belles apparences, qui la faisaient paraître comme une Église vivante, eh bien, la réalité était tout autre. Elle était morte. Elle avait du renom. Elle avait le renom d'être vivante, mais elle n'avait plus aucun droit à ce nom. Aux yeux de Christ, qui voit bien au-delà de la surface, il pouvait dire, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Vous savez, il y avait bel et bien des œuvres qui étaient accomplies dans cette Église, mais elles n'accomplissaient plus du tout le but de Dieu. La distinction entre ce que les êtres humains voient et ce que Dieu voit, eh bien, c'est d'une très grande importance. Et cela, quel que soit le siècle dans lequel nous sommes et quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Par exemple, une 60aine d'années auparavant, dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur Jésus avait lui-même passé au rayon X la piété des scribes et des pharisiens. Ces gens-là étaient censés représenter l'essence même de la sainteté de l'époque. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait bien à leur reprocher? Eh bien, ce que Jésus avait à reprocher aux scribes et aux pharisiens, c'était le fait que toute leur forme, toute leur pratique ne correspondait plus à rien de vrai. Ils paraissaient beaux au dehors, mais en dedans, c'était une toute autre chose. Leur cœur était plein de rapines et plein d'intempérance. C'est comme ça que Jésus les décrit dans Matthieu chapitre 23, verset 25. Le regard de flamme de Jésus s'intéresse à tout ce qui se passe au-dedans de nous. Il pénètre jusqu'au cœur.
Dans Matthieu chapitre 23, Jésus nous révèle que la piété morte peut s'accommoder d'une excellente doctrine. Mais au lieu que leur doctrine permette à Dieu de pénétrer dans leurs pensées, dans leur cœur, elle était plutôt utilisée pour leur glorification personnelle. Je te loue, Père du ciel et de la terre, que je ne sois pas comme ce publicain derrière. Moi, je donne la dîme de tous mes revenus. Je fais ci, je fais ça, Glorification personnelle. Ça, c'est ce qu'on voit dans Matthieu 23, versets 2 à 5, où Jésus leur dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants. Ils les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Des hommes. » Une autre chose qu'on peut remarquer dans ces versets de Matthieu 23, c'est que toutes ces exigences que les scribes et les pharisiens imposaient aux autres, c'était pour leur faire croire qu'eux, ils suivaient scrupuleusement ce qu'ils demandaient aux autres, ce qui était rarement le cas, malheureusement. Vous savez, la piété morte peut même encourager la prière, surtout les longues prières, pour être vues des hommes. Celles qui disent beaucoup de choses à Dieu, mais qui ne permettent pas à Dieu de placer un mot pour qu'il puisse transformer notre cœur davantage. Il y a aussi le fait qu'en dépit de la cupidité du cœur, la prière peut très bien subsister. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 23, verset 14, Jésus leur dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. » Autre chose encore concernant cette piété de surface, c'est qu'elle n'empêche pas les décisions solennelles. Et on trouvera toujours des excuses pour s'en délier. C'est ce qu'on voit dans Matthieu chapitre 23 encore, versets 16 et 17, où Jésus leur dit, « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? » La piété peut également s'assortir de minuties pointilleuses, des petits détails, dans le paiement des dîmes, par exemple. Ce qui est souvent plus facile que la pratique de la miséricorde et de la fidélité. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 23, verset 23, Jésus va leur dire, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer en premier, sans laisser de côté le reste. Nous devons nous souvenir que le Seigneur ne regarde pas aux choses que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le Seigneur lit dans nos pensées. Il connaît chacun de nos motifs. Il peut voir avec justesse tout ce qui est derrière la façade. Une autre indication nous est donnée dans cette lettre à l'Église de Sardes, dans la manière dont cette Église était devenue morte, spirituellement parlant. Sous l'extérieur pieux de cette assemblée tout à fait respectable, se cachait l'impureté. Le Seigneur va dire au verset 4 du chapitre 3, « Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » La vie luxueuse, la vie immorale
de la ville de Sardes était devenu proverbial. Dans la littérature de l'époque, Sardes signifiait débauche. Sardes signifiait s'abandonner au désir charnel. La richesse, et par le fait même la vie facile, était un piège auquel les habitants de la ville de Sardes avaient succombé. Vivre à Sardes était devenu synonyme de mener une vie de débauche. Et cette vie dépravée avait malheureusement des teintes sur les chrétiens. Et les reproches que le Seigneur adresse à l'Église de Sardes sont plus sévères que dans n'importe quelle autre ville. L'Église de Sardes était menacée par aucun des dangers ou des périls qui menaçaient les autres églises. Par exemple, il n'y avait pas de menace du culte impérial qui était imposé ailleurs. Il n'y avait pas de persécution. Il n'y avait pas de calomnie de la part des Juifs. Il n'y avait pas de menace d'hérésie à l'intérieur de l'Église. L'Église de Sardes, c'était une Église complètement tranquille de l'extérieur et de l'intérieur. L'Église de Sardes était en paix. Et c'était la paix de la mort. L'Église de Sardes avait oublié les recommandations de Paul. Ne vous conformez pas au siècle présent. L'Église de Sardes avait oublié aussi les recommandations de Jean. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Quand il dit « n'aimez pas le monde », vous auriez bien compris qu'il dit ici qu'on doit aimer les gens, mais pas ce qu'ils font. Hein? Pas ce qu'ils font. À l'exception de quelques personnes, cette assemblée était constituée de chrétiens de nom. Pour la plupart d'entre eux, le Seigneur ne les avait jamais connus. Et tout comme l'Éternel l'avait dit par le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, « Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » Le mot correct pour ce genre de comportement, c'est le mot hypocrisie. L'hypocrisie peut facilement envahir la vie d'une Église, et tout spécialement dans son adoration. Nous pouvons chanter des hymnes, nous pouvons conduire une chorale, nous pouvons même conduire un orchestre, nous pouvons réciter le credo de foi, nous joindre aux réunions de prière, mais malgré tout cela, avoir un cœur qui est loin de Dieu. Vous savez, pour toute activité chrétienne, si elle n'est pas l'expression de notre amour pour Dieu, de notre amour pour les autres, et c'est une moquerie, c'est simplement une pièce de théâtre, vide de sens. Deuxième point. Après avoir exposé la banqueroute spirituelle de l'Église, Jésus va ensuite exposer le remède à sa situation précaire. On voit ça au versets 2 et 3. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. » Quel est le remède que Jésus propose ici dans ces deux versets? Il y a 5 impératifs qui nous sont donnés ici. L'Église de Sardes est d'abord exhortée à se réveiller, c'est-à-dire à être vigilante, à affermir ensuite ce qui reste. Et après, elle est exhortée à se souvenir de son héritage, à garder la parole et enfin à se repentir. Cela a toujours été ainsi. Hein? En fait, la doctrine du reste
se trouve à travers toute l'histoire de la Bible. Regardez ce qui est intéressant au verset 4a, au début du verset. C'est intéressant ici de noter que l'Église de Sardes, bien qu'elle était une Église morte, il y avait quand même des chrétiens authentiques parmi eux qui n'avaient pas embarqué dans le courant de ce monde. Regardez au début du verset 4, il dit « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » La doctrine du reste. Il restait une poignée de personnes dans cette Église qui ne s'étaient pas souillées. On voit la même chose dans Genèse, chapitre 6, avec Noé, qui avait été trouvé juste parmi une génération corrompue et perverse. On voit la même chose plus tard avec Lot, qui était comme poigné dans la ville de Sodome, mais qui a été trouvé juste devant Dieu. Et beaucoup plus tard, du temps du prophète Élie, lorsque toute la nation d'Israël semblait avoir complètement abandonné l'Éternel, pour se tourner vers le Dieu Baal, eh bien Dieu va rassurer son prophète Élie. Il va lui dire qu'il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et après que la nation d'Israël soit partie en exil à Babylone, eh bien, Dieu leur prédit, par le prophète Isaïe, qu'un reste va retourner en Palestine. Dans Isaïe, chapitre 10, verset 22, l'Éternel avait dit, « Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement en reviendra. » Et lorsque Jésus est venu sur cette terre, il parlait de ses disciples comme une sorte de reste. Par exemple, dans Luc, chapitre 12, verset 32, Jésus va dire à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau, un reste. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Mais retournons à l'église de Sardes. Il y avait dans cette ville quelques chrétiens, comme vous voyez, qui formaient un reste. Et c'est à eux que Christ adresse l'exhortation du verset 2. Réveille-toi, sois vigilant. Quelques membres de l'église de Sardes s'étaient comme endormis. Et Jésus les appelle à sortir de leur sommeil et à demeurer vigilants. Une fois réveillés, ce reste de l'église de Sardes, qu'est-ce qu'il devait faire? Affermir ce qui restait. Mais que faire? Que faire avec une église qui a la bonne doctrine, mais qui est morte? D'après le verset 4, nous voyons que la volonté de Dieu pour le reste vivant, c'est d'affermir ce qui reste en s'attendant à ce que Dieu agisse. Vous savez, avec l'aide du Saint-Esprit, on ne fait pas ça tout seul, avec l'aide du Saint-Esprit, par la prière, par l'amour, par le témoignage, un reste responsable de chrétien peut permettre à Dieu de susciter un réveil au sein d'une Église morte. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, l'Éternel fait une merveilleuse promesse à son peuple dans l'Ancien Testament. Mais cette merveilleuse promesse peut aussi s'appliquer à toutes nos églises. À toute église qui se repent. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mais à la fin du verset 3, Jésus va dire, « Mais si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, et tu ne sauras point quelle heure je viendrai te surprendre. » Où en sommes-nous, les amis, dans cette veille? Est-ce que nous sommes en train de veiller? Vous savez, il y a une foule de choses qui peut nous accaparer
en ce bas monde. Alors, où fixons-nous nos yeux? Sur les choses de ce monde ou bien sur Jésus-Christ? Hein? Où est-ce que nous fixons nos yeux? Est-ce que nous sommes tellement bien installés dans notre vie chrétienne qu'on fait les choses simplement par habitude? Est-ce que nous sommes tellement bien installés dans notre vie chrétienne qu'on ne pense même plus au retour de Jésus-Christ? Si c'est le cas, bien, c'est un véritable drame, car nous sommes retombés, nous aussi, dans la religion des scribes et des pharisiens. Jésus exhorte ici l'Église de Sardes à se rappeler comment elle a reçu la parole. Il l'exhorte à garder la parole de Dieu comme un bien précieux, son trésor. Et ensuite, à se repentir de tout leur cœur. Souviens-toi, comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la, repens-toi. Vous vous souvenez, le Seigneur avait dit à l'Église d'Éphèse de se souvenir. On a vu ça au chapitre 2, verset 5. Et ici, l'Église de Sardes devait faire exactement la même chose. Le chemin de la repentance passe toujours par le souvenir. Si de vivante qu'elle était, l'Église de Sardes est devenue morte, il y a un avertissement pour nous. Ce qui est arrivé à Sardes peut nous arriver aussi un jour. Même si une Église est construite sur une doctrine juste, les ruines de centaines de bâtiments qui étaient autrefois pleins à craquer et qui sont devenus vides témoignent que nous ne devons rien tenir pour acquis. Ne laissons surtout pas les choses aller sur une pente glissante. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Troisième point. Regardons maintenant la promesse que Jésus donne aux vainqueurs, au verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Parce qu'ils en sont dignes. D'après le verset 4, la première récompense que Jésus donne aux vainqueurs, à ceux qui résistent aux attraits du monde, eh bien, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils porteront des vêtements blancs. Ils marcheront avec Christ dans le ciel. Et pourquoi sont-ils dignes de porter des vêtements blancs, pensez-vous? Tout simplement à cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui leur a accordé son pardon, qui leur a donné la force de persévérer jusqu'au bout. Si nos robes sont blanches ce matin, c'est tout simplement parce qu'elles ont été blanchies par le sang de l'agneau qui a coulé pour nous. Regardons maintenant la deuxième récompense, qui se trouve au verset 5. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ici, c'est très important. C'est très important de regarder ce que le texte dit et non ce qu'il ne dit pas. J'aimerais vous faire remarquer qu'Apocalypse 3, verset 5, n'est pas une menace, mais bel et bien une promesse de la part du Seigneur. Ce verset est une merveilleuse promesse qui montre la nature même de Dieu. Ce qu'il promet, eh bien, il a la puissance de l'accomplir. Jamais, d'aucune manière, le nom du vainqueur ne sera effacé du livre de vie. Mais qui sont les vainqueurs, me direz-vous? Les vainqueurs, ce sont tous les chrétiens nés de nouveau. Savez-vous ce que contient le livre de vie? Ce sont les noms de tous ceux qui ont été élus quand?
avant la fondation du monde. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, que nous soyons sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Et par conséquent, les élus n'ont rien à craindre. Leur nom est inscrit dans le livre de vie et il ne sera jamais effacé. La porte de grâce, la porte de la grâce que le Seigneur leur a ouverte par son sacrifice à la croix et par laquelle ils sont entrés, ne peut être fermée. D'ailleurs, vous remarquerez une chose. Aucune promesse qui a été faite aux vainqueurs dans les 6 autres églises ne contient une menace qui remet en question le salut reçu. Il y avait probablement beaucoup de noms qui étaient inscrits dans le livre des membres de l'Église de Sardes. Mais malheureusement, ils n'étaient pas tous inscrits dans le livre de vie de Dieu. D'un autre côté, il y en a qui pensent que le Seigneur aurait garanti la sécurité éternelle à tous ceux qui se disent chrétiens, à tous ceux qui pratiquent leur religion. Encore une fois, ça c'est l'autre extrême. Ce n'est pas du tout le cas. La sécurité éternelle appartient à ceux auxquels le Seigneur a dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Ça, ce sont ceux qui sont décrits par lui comme étant ses brebis, celles qui entendent sa voix et qui le suivent. C'est là quelque chose de bien différent que de simplement faire une profession de foi, de simplement être baptisé ou de simplement assister à une assemblée chrétienne le dimanche matin. Ceci veut dire que les vrais chrétiens, ce sont ceux dont la vie de Christ se manifeste jour après jour dans leur vie. C'est une vie, en fait, qui porte du fruit. Confesser Christ ne signifie pas simplement de dire des paroles chrétiennes. C'est vivre en chrétien. Et ici, dans l'Apocalypse, ces personnes qui portent du fruit, qui vivent en chrétien, sont appelées des vainqueurs. Des vainqueurs. Regardez maintenant la 3e récompense que Jésus ajoute dans la 3e partie du verset 5. « Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Jésus reprend exactement la même promesse qu'il avait faite dans Matthieu chapitre 10, verset 32, où il dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Les vainqueurs, les amis, ce sont ceux qui résistent à la pression de la persécution et qui persévèrent jusqu'à la fin, en restant fidèles à Christ. Et cette fin peut, dans certains pays du monde, encore aujourd'hui, cette fin peut être le martyre. Ça peut être la mort naturelle. Ça peut être aussi le retour de Christ. Bon, maintenant, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'avertissement donné par le Seigneur à l'Église de Sardes ce matin? À quoi ça nous regarde? Eh bien, la première chose à retenir, c'est que le Seigneur aimait l'Église de Sardes. Et bien loin de vouloir la faire disparaître, il n'aspirait qu'à une seule chose, la voir revivre, lui redonner son élan, sa vitalité, son enthousiasme qui l'habitait lors de sa naissance. Dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, Dieu va dire « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. » La deuxième chose à retenir, c'est que même si la majorité des membres de l'Église de Sardes étaient morts spirituellement parlant, quelques-uns de ces membres
vivaient dans la lumière. Ils avaient mis leur confiance dans le Seigneur Jésus pour leur salut. Ils étaient restés fermes. Dieu connaissait ceux sur qui il pouvait encore compter au sein de son Église pour amorcer un réveil et faire revivre cette assemblée. Troisième chose à retenir, c'est qu'au sein d'une même Église, il peut y avoir des gens parmi nous qui ne sont pas nés de nouveau et par le fait même qui sont morts spirituellement parlant. Ils peuvent fréquenter l'Église depuis fort longtemps, mais n'ont jamais pris position pour Christ. Au verset 6, Jésus va terminer cette lettre à Sardes par cette parole qu'il va adresser à chacune des autres églises. Écoutez ce qu'il dit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce qui fait de nous des chrétiens, les amis, c'est ce que nous faisons avec nos oreilles. Est-ce que nous écoutons ce que l'Esprit a à nous dire? Mon ami, ce matin, si ce message t'interpelle, si tu réalises que ta vie chrétienne, c'est juste la frime, alors ne quitte pas cette salle ce matin sans que tu te sois repenti devant le Seigneur de tout ton cœur. Au retour du Seigneur, il y a une parole de Jésus qu'on ne veut surtout pas entendre. Et c'est celle-ci. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mon ami, ne quitte pas cette salle ce matin sans avoir pris position pour lui. Donne-lui ta vie. Place ta confiance en Jésus. Et ensuite, en comptant sur lui, uniquement sur lui, prends l'engagement ferme ce matin de t'affectionner aux choses d'en haut. Les amis, que Dieu nous garde de nous satisfaire de faire simplement partie d'une Église qui est fondée sur une bonne doctrine. Et surtout, qu'il nous accorde à chaque jour d'être habité par une vraie motivation à le suivre et à le servir de tout notre cœur. Qu'à l'exemple de Josué, nous puissions dire ce matin avec fermeté, avec conviction, avec assurance, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prions. Père Céleste, en regardant cette Église ce matin, il y a une question fondamentale qui se pose. Comment est-ce possible qu'une Église puisse tomber aussi bas, que tu doives la déclarer morte spirituellement? Seigneur, s'il y a une sentence que nous ne voulons pas entendre lors de ton retour glorieux, c'est bien celle-ci. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Seigneur, s'il y a une personne dans cette salle qui n'a pas encore fait la paix avec toi, je te supplie de te révéler à elle, afin qu'elle réalise son état. Réveille-la, Seigneur, de son sommeil. Et pour nous qui te connaissons ce matin, ta parole nous exhorte à être sur nos gardes, à être vigilants, à affermir tous ceux qui nous entourent. Ta parole nous exhorte ce matin à faire nos délices de ta parole et à trouver notre plaisir en toi. Alors, avec ton aide quotidienne, nous voulons apprendre à nous affectionner toujours plus des choses d'en haut. Et à l'exemple de Jésus, nous voulons te dire à chaque jour que tu nous donnes, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen.
No, it's okay.